On disait les organismes de formation privés affaiblis financièrement par la concurrence régnant sur un marché français hyper concurrentiel et paralysé par la réforme de 2014. Le cas de Demos cristallisait alors toutes ces difficultés. Le groupe cédait début 2015 ses activités linguistiques afin de se recentrer sur son cœur de métier, avant d'être racheté début 2016 par le chinois Weidong Cloud Education Group, propriétaire également de l'ESC Brest. Mais aujourd'hui, le marché de la formation professionnelle reprend des couleurs selon la dernière étude de Xerfi France, ce qui pourrait favoriser le lancement de stratégies plus offensives et innovantes. Les organismes devront d'abord, à court terme, composer avec une nouvelle réforme de la formation professionnelle annoncée pour 2018. Selon toute vraisemblance, cette énième réforme s'inscrit dans la droite ligne de celle de mars 2014, en faisant des notions de transparence et d'efficacité deux objectifs fondamentaux. Mais elle ne devrait pas être aussi structurante, car la loi de mars 2014, elle, a instauré un nouveau paradigme pour les organismes. D'abord, les entreprises n'ont plus une obligation de payer, mais de former. Elles sont, en d'autres termes, responsables de l'employabilité de leurs collaborateurs. Pour les organismes de formation, cela signifie qu'elles attendent dorénavant un retour sur investissement de la part de leurs prestataires de formation. Les clients vont donc se montrer encore plus exigeants avec les prestataires. La loi de mars 2014 rend par ailleurs obligatoire le référencement des organismes sur la plateforme Datadoc gérée par les OPCA, qui permet d'attester de la conformité des prestataires à plusieurs critères de qualité prévus par le législateur. Bref, l'accès au marché va devenir un peu plus compliqué pour les futurs nouveaux entrants. Cela permettra aussi de réduire l'asymétrie d'information côté client, qui auront maintenant davantage de garanties sur la qualité des formations financées. Cette nouvelle réforme s'inscrit également dans un environnement technico-économique en pleine mutation. L'avènement du digital learning modifie en effet les mécanismes de création de la valeur en consacrant un modèle à coût fixe, incitant les plateformes numériques de formation à s'engager dans une course à la taille. N'oublions pas aussi que de nouveaux business models émergent, à l'instar de la plateforme de mise en relation client-formateur AllSetFor. Un modèle qui modifie potentiellement l'équilibre des forces au sein du marché en permettant aux formateurs individuels de se coaliser face aux leaders de la profession. Il faut dire que les formateurs indépendants ont souffert ces dernières années en servant de variables d'ajustement au poids lourd du secteur, qui ont ainsi pu améliorer leurs résultats et réduire leurs besoins en fonds de roulement selon l'étude de Xerfi France. Une étude qui montre également l'impérieuse nécessité pour les organismes d'atteindre une taille critique pour notamment passer le virage du blended learning. Le problème, c'est qu'il manque de capitaux. De ce fait, les acteurs du private equity ou des acteurs étrangers à la star du chinois Weidong ont certainement un rôle éminent à jouer pour assurer le développement des grands organismes de formation privée.